Vous avez la parole, mais revenez à l'essentiel. Nous ne sommes pas là pour le procès de la vie et ainsi de suite. Monsieur le Président, comme je vous avais dit la dernière fois, je suis ici pour faire face à un procès de la vie. Laissez-moi parler. Sinon, je ne serai pas là. C'est vous les juges. Je suis prévenu. Merci. Je voudrais juste rappeler au ministère public, en renchérissant sur les propos de mes avocats, qu'il y a un distinguo à faire entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle et la compétence résiduelle de la Cour constitutionnelle. Et que par votre haute cour se limiter à faire un simple raccourci en développant la compétence principale, c'est extrêmement grave. Parce que c'est un haut magistrat de 35 ans d'expérience. Donc toute la jurisprudence... Veuillez vous adresser à la Cour. C'est tout ce que je voulais rappeler, qu'il y a un distinguo à établir entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle de la compétence résiduelle. Dans la compétence résiduelle, plusieurs arrêts de principe de la Cour constitutionnelle posent deux conditions. Un acte peut être déféré au-delà de l'article 162 de la Constitution devant la Cour constitutionnelle dès lors que 1. Il n'y a aucune autre juridiction qui peut statuer dessus. 2. Dès lors que cet acte viole manifestement les droits fondamentaux d'un citoyen, et en l'occurrence, mes droits, en général, à la défense ont été systématiquement violés. Je n'ai eu, et comme vous le savez, le droit à un procès équitable postule également la garantie du droit de la défense. Le droit de la défense doit être respecté pour que le procès soit équitable. Ça, c'est la Constitution. Et que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale est un acte qui est déclaré préalablement conforme à la Constitution. Et que de ce point de vue, lorsqu'il est violé, il viole